On m'envoie une vidéo où un pseudo-imam s'acharne contre les coranistes. C'est eux-mêmes qui les ont baptisés comme ça. Ça reste des musulmans, ces coranistes. Ils croient au Coran, ils croient en Dieu, ils croient aux prophètes, mais les hadiths, ils les ont mis de côté, ils ont tout balancé en bloc. Bon, c'est leur problème. Ça reste des musulmans, ça reste des croyants, ça reste des gens de la communauté. Ils ont une interprétation, une vision de l'islam autre. Écoutons-les, peut-être qu'ils disent du vrai. Pour les gardiens marchands du temple, non, c'est une secte égarée qu'il faut combattre. Nous allons écouter un extrait et écouter toute cette haine qu'ils déversent, ce poison qu'ils déversent sur leurs propres frères, ces gens-là qui ont dit le Coran seul et rien d'autre. Bon, écoute, et on en reparle. Voilà la contradiction dans laquelle se trouvent ces coranistes. Ils insultent Allah, ils insultent le prophète. Ils insultent le Coran par leur coranisme. Et ce sont des mécréants qui sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Il est interdit de s'asseoir avec eux, de les regarder, de manger leur nourriture et de se marier avec ces mécréants-là, qui utilisent l'importance et la valeur du Coran pour éloigner les gens du Coran. Vous avez entendu ça là? J'ai l'impression d'entendre Abu Jahl ou Abu Sufyan dans le film Risala, ce film culte autour de la vie du prophète, qui est en train de lire ce pacte qu'ils ont accroché au sanctuaire sacré de la Kaaba, qui boycotte les Banu Hashim, les musulmans et le prophète. Allez, rien que pour le fun, on va revoir cet extrait vidéo. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء لا بيت يؤويهم لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. La forme change, l'époque change, mais le fond est le même, le discours est le même. Mohammed alayhi salatu salam, le coraniste, qui ne parle que du Coran parce qu'à la Mecque, il ne faisait que répéter le Coran et rien d'autre. Les Mécois, les seigneurs de la Mecque, ce Abu Sufyan que vous avez entendu, veut le boycotter. Interdit de se marier avec eux, interdit de s'asseoir avec eux, interdit de commercer avec eux, etc., etc. C'est exactement ce que dit le pseudo-imam contre ses propres frères parce qu'ils mettent en valeur le Coran. C'est incroyable. L'histoire ne fait que se répéter. Bon, que tu ne sois pas d'accord avec ceux qui se disent et que vous avez baptisé coranistes, c'est une chose. Mais amène tes arguments comme eux amènent leurs arguments et laissez les gens décider qui suivre, qui écouter. Pourquoi vous voulez imposer? Chose importante qu'il dit dans cet extrait vidéo, les coranistes insultent Allah, insultent le prophète. Montrez-nous des vidéos où des coranistes auraient insulté Allah et le prophète. Pourquoi vous mentez? Il n'y en a pas un qui ment comme vous mentez, qui insulte Allah et son prophète comme vous l'avez insulté. Vous et vos faux hadiths, vous, vos chiites et vos imams. Je ne suis pas coraniste. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de coranistes. Mais de là à les insulter, de là à mentir sur eux, de là à les rendre kuffar alors qu'ils sont croyants, je ne me permettrai jamais cela. Bon, je vais continuer quand même à décortiquer la vidéo qui m'a été envoyée. Là, vous avez le premier extrait. La prochaine fois, je vous donnerai le deuxième extrait. On va décortiquer pour comprendre la logique des gardiens marchands du temple et tous leurs imams, leurs chiites et leurs perroquets. Au plaisir de vous retrouver. Salam alaikum.